J'ai cru entendre dans votre intervention qu'il y a en fait des concurrents. Quand vous parlez de concurrents du CICES, okay, vous faites allusion à qui exactement? Merci. Merci à vous. C'est Mohamed Rassoul Gueye, journaliste à Seneweb. Et tantôt dans votre présentation, vous avez évoqué que le CICES avait à sa disposition plus de 100 hectares de terre et aujourd'hui il ne lui reste que 20 à 30 hectares. Et on voudrait savoir que comptez-vous faire avec ce qui reste du foncier? Alors, directeur, ma question c'est de savoir, cette année, est-ce que la FIDAK aura lieu cette année, vu le contexte actuel marqué par la pandémie Covid-19? Et si la FIDAK aura lieu, quels sont les pays qui vont participer à cet événement-là? Est-ce que vous allez procéder à une sélection ou pas? Une sélection sur les pays qui sont moins touchés par la pandémie. Merci. Okay, merci. Bon, parce que ce sont des concurrents, n'est-ce pas? Mais beaucoup aujourd'hui des Sénégalais préfèrent aller organiser, tenir leurs événements ailleurs et laisser le CICES. Et pourtant, c'est le CICES aujourd'hui qui a été créé uniquement pour l'événementiel. Le CICES date de 1974 et nous avons parlé de la vétusté de ces infrastructures. Raison pour laquelle les gens préfèrent aller ailleurs où nos concurrents ont la flexibilité de proposer des services plus modernes. Mais vu la position géographique du CICES, il n'y a pas photo. C'est pour cela que je dis, premier axe, c'est quoi? C'est de rénover. Rénover, c'est réhabiliter nos infrastructures, répondre aux normes internationales, parce qu'on reçoit beaucoup d'étrangers, et faire face à la concurrence. Je ne vais pas citer les concurrents, parce que je ne ferai pas de la publicité. Deuxième question. Il a parlé de la gestion du foncier. Effectivement, quand je suis arrivé, nous avons fait l'état des lieux. Nous avons compris, nous avons appris que le CICES, au départ, c'était 107 hectares. Le président Abdoulaye Wade a fait de lotissement à usage d'habitation. Aujourd'hui, on parle de 20 hectares, n'est-ce pas, ou 30. Alors, quand je suis arrivé, j'ai regardé le dossier. Le chef de l'État, le président Macky Sall, m'a reçu. Je lui ai fait l'état des lieux. J'ai parlé de cette maquette et je dis, vous avez donné votre accord pour qu'il y ait des lotissements, de nouveaux lotissements au CICES. Il était sidéré, il était ébahi. Je parle devant les Sénégalais. Le président Macky Sall a dit que personne ne touche un seul mètre carré ici au CICES à usage d'habitation. Nous avons une coopérative. Nous avons besoin de parcelles pour loger nos familles. Mais il va nous aider à trouver ailleurs, mais pas ici. Le chef de l'État, on nous a trompés, nous, CICES. On nous a raconté des histoires. Le président Macky Sall n'a rien dit. Le président Macky Sall n'a rien validé. Le président Macky Sall a dit que personne ne touche ici un seul mètre carré à usage d'habitation. La coopérative, personnellement, je vais les accompagner. Parce que travailler jusqu'à la retraite sans avoir de toit pour sa famille, métti na trop. Li ma bëgg a wax foofu mooy CICES bañ koy tabax en 1974 superficie bi téeméer ak juróom ñaar. Mais xam ngeen ni président Abdoulaye Wade moo ko dagg joxe ko nit ñi dëkk fi boo demee si yeneen réew yi nga xam ne liggéey CICES la ñuy def wax dëgg yàlla lii tuuti na. Lii tuuti na trop donc 107 hectares bi Senghor indi woon loolu mooy dëgg kon bu ñu ñëwee fekk si ma fii tey. Président Macky Sall mu ne ma bu kenn laal fii dagg fi terrain di ko joxe pour nit dëkk fi bu ko kenn def
dañu bëgg CICES disparaître ou quoi? Voilà la question qu'il m'a posée. Est-ce que les gens, ils veulent que le CICES disparaisse ou quoi? Je parle à des jeunes calottes qui sont là, des jeunes travailleurs qui sont là. On met des lotissements ici, demain le CICES va disparaître, vous allez vous retrouver comme des chômeurs. Vos familles ne vont plus manger. Il faut être conscient de cette situation. En tout cas, je vais travailler, d'appeler à mes collègues. Ce sont mes collaborateurs. Ce ne sont pas mes agents. Ce sont mes collaborateurs. Am nañu si bokk si ñoom ñoo xam ne soxla nañ ko mais mën na la deal bi si biti la. Je dis personne ne va toucher des parcelles ici. Il faut en faire à la une. Le chef de l'État, Macky Sall, a dit que personne ne touche un seul mètre carré à usage d'habitation. Leer na. Merci. Pour la FIDAC, on est événementiel. Am na lu may ñaawlu nag. C'est une structure événementielle frappée par la Covid. Depuis mars, on a organisé une seule activité. Il n'y en a pas. Et pourtant, le CICES n'a pas reçu un seul franc du fonds Covid. C'est normal ou pas? C'est pas normal. Mais, alhamdoulilah, le chef de l'État a fait un très bon travail. La prise en charge de la Covid-19 dans ce pays. On parle de tendance baissière. On ne peut pas organiser, Momo, on ne peut pas organiser FIDAC présentement. C'est le mois de décembre, mais on va décaler au mois de mars. Donc, 29e édition, nous allons tenir la FIDAC du 25 mars au 8 avril. Alors, les pays qui seront là, nous avons envoyé des correspondances. J'ai demandé qu'on me fasse la liste de tous les pays qui ont l'habitude de participer à la FIDAC. Nous avons envoyé des correspondances. Il y en a qui commencent à réagir et on est en train de les voir. Hier, j'ai été reçu par l'ambassade d'Égypte. Demain, je serai reçu par l'ambassade d'Algérie et le vendredi, je serai reçu par l'ambassade du Nigeria. Donc, pour vous dire, on attend les ambassades réagir, telles que le Mali. Surtout aujourd'hui, on va faire focus sur les pays d'Afrique, parce que la Covid a fait moins de dégâts en Afrique. Certainement, on aura d'autres invités étrangers. On va continuer à maintenir le contact avec eux, que véritablement, FIDAC 29e édition, ça va porter sur l'agriculture. Le thème, agriculture, 2 points, comment on dit encore? Levier de la croissance économique, levier de la relance économique. Enjeux, défis et perspectives. C'est pour cela que je dis, nous, on se positionne par rapport aux orientations du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le pape 2A. On se positionne, on dit, c'est la relance, on travaille sur ce thème. C'est pour cela que le thème, ça va porter sur l'agriculture qui est un moteur important pour la relance de l'économie. Kon di wax ni mbas mi kat laal nañu bu baax a baax. CICES dafa nekk entreprise boo xam ne ni événementiel la maanaam di dajale nit ñi jënd ak jaay waaye di tàggat nit ñi si ñu foo ñu bëggee moom seen bopp et cetera. C'est ça le CICES. Donc ñun fànn yépp la ñuy liggéey waaye di fexe ba nit ñi di ñëw waaye bu Covid ñëwee kat mois de mars ba tey ñun liggéeyuñu te jotuñu dërëm bu gën a tuuti ci fonds Covid. loolu aussi man maa ngi koy ñaawlu parce que dama ci am wàll ñun dañ ci am wàll kenn joxul kon boo xoolee tey Covid bi kat di jaajëfal le président de la République Macky Sall mu def liggéey bu baax ba nga xam ne ni tey maîtriser nañu Covid bi ñu ngi wax tendance baissière kon jaakaar nañu du ñu organiser mois de décembre mais dinañ ko organiser au mois de mars. Donc dinañu organiser FIDAC bi mooy sénégalais li ñuy wax foire xam nga ñun tudduñu foire ñun CICES la ñu tudd maanaam tey dinañu gën a góorgóorlu indi ay lu bees
ay activités yu bees ba nga xam ne kenn dootuñu wooyee foire mais dañuy wooye suñu tour normal muy CICES léegi foire boobu kat bi ñuy nit ñi faral di wax foire boobu incha allah dina am mois de mars le 25 mars dem ba le 8 avril dëkk yi nga xam ne nag dinañ waxtaan ak ñoom mooy ñi nga xam ne ni yàgg nañu ñëw di fekkee foire bi wax naa sama secrétaire général defal na ma liste yépp dëkk yi nga xam ne ni yàgg nañu ñëw ci foire bi bind nañ leen pour rencontrer leen pour toog ak ñoom waxtaan am na ñu commencé tontuñu démb wax dëgg yàlla ambassade bu Égypte recevoir na ma waxtaan nañu suba ambassade Algérie dina ma recevoir ajjuma incha allah ambassade Nigéria dina ma recevoir parce que lu ñuy wër mooy fexe ba opérateur économique sénégalais yi lëkkaloo ak opérateur économique étranger yi waaye ñun suñu opérateur économique ñoom tamit nañu lëkkaloo seen biir ñu xool jënd ak jaay bi naka lañ koy suqalee Sénégal kat am na marchandise bu doy fii waaye marchandise boobu boo demee ci beneen réew amu fa naka lañ mën a jël loolu yóbbu ko ci yooyu naka lañ mën a dem ci beneen réew fekk fa loo xam ne ni bari na te ñun sénégalais yi néew na fi walla amu fi ñu indi ko fi bi nga xam ne ni sénégalais yi jum si wa parce que tey CICES dafa war a nekk lieu boo xam ne ni jënd ak jaay la mais culture loolu tax ku mel ni Youssou Ndour dañ ko jël def ko suñu ambassadeur dem seeti ko mu ànd ak ñun fa laay jëm ak Youssou Ndour je vais lui faire un ambassadeur de cette maison c'est normal parce que tout simplement li muy incarner ci culture sénégalaise sur culture sénégalaise loolu kenn du ko laam-laame kon di wax ni soxla nañu ñëpp groupe daara ji gis ngeen leen tout à l'heure culture boobu laa bëgg indiwaat biir CICES ñu doxal CICES nit CICES ngeen bu ñu xamoon waaye tey dañu war a dooleel CICES moo tax damay rafetlu équipe bi fi toog ñi nga xam ne ñu ngi may jàppale di jàppale seen bopp waaye bu ñu leen jàppalewul tamit du baax parce que ñu xarañ lañu moo tax CICES tey dafa soxla ndimbal donc di ko wax ni heureusement ñu ngi sant bu baax a baax président Macky Sall commencé na dugal loxoom ci biir CICES di sant bu baax madame le ministre Assome Diatta moom it mi ngi siy dugal loxoom bu baax a baax a baax te loolu la ñuy xaar ci ñoom lii des mooy ñun nañ ko jëfee boo laajee nag buñ la joxee nga jëfe ko kon di wax ne ak équipe bi bëgg nañ ko jëfe ba nga xam ne ni yéen journalistes yi sax ay sénégalais ngeen ñëw CICES di def seeni tournage soxla ngeen ko parce que le cadre il faut que mu nekk un cadre agréable un cadre vraiment ku dugg biir CICES nga xam ne ni y a un changement c'est loolu lay xaar. Voilà, je vais rebondir juste sur 3 questions. Wow. La première qui concerne par là où vous avez terminé, qui concerne les locataires. Bon, davantage je veux savoir qui sont ces locataires en réalité. Est-ce juste les occupants ou bien d'autres gens qu'on ne connaîtrait pas? La deuxième question, vous avez étalé un beau projet avec une belle maquette. Alors ça nous coûte combien tout ça? Oui. Peut-être la troisième question, c'est d'emblée vous demander, vous avez commencé par dire que le CICES est pauvre. Vous avez, sinon on parle même de défis financiers. Alors est-ce que cela voudrait dire que quand vous êtes arrivé, vous n'avez rien trouvé dans les caisses? Alors les locataires qui sont là, il y a des Sénégalais, il y a des non-Sénégalais. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont des opérateurs économiques. Ils viennent pour exercer leurs activités économiques. Maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé? On leur donne l'espace, mais l'espace est très mal exploité. C'est l'anarchie. C'est une occupation anarchique. Moi, je dis, je trouverai des solutions à cela. J'ai instruit le directeur commercial. On va faire l'organisation d'une assemblée générale où tous les locataires seront là. On va leur parler de la nouvelle logique d'intervention. Voilà maintenant les chartes. Nous respectons, on va continuer la collaboration. Maquette futuriste. Vous avez vu, il faut oser. J'ai montré juste jusqu'à où on peut amener le CICES. C'est bien possible. Maintenant, des techniciens, les financiers qui sont là, experts qui sont là, vont travailler maintenant pour voir
le coût exact maintenant de ce grand projet. Une fois qu'on a ça, on va voir les privés. Ce sont les privés qui vont réaliser ça. C'est pour cela que je dis le partenariat public-privé. Il faut avoir une vision, il faut se donner les moyens de matérialiser cette vision. Je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Si les moyens suivent, c'est à nous aujourd'hui, CICES, d'aller mobiliser des ressources additionnelles pour véritablement mener, exécuter de tels projets. Il faut oser. On a vu le plan Sénégal émergent, mais c'est des Sénégalais qui l'ont mis. Ce n'est pas des Gambiens, c'est des Sénégalais qui ont mis en place des plans pour relancer quand même l'économie de ce pays. Et nous, on va relancer l'économie du CICES. J'ai parlé de, vous avez dit, la situation financière est extrêmement difficile. Je taquine souvent mes collaborateurs, je leur dis, le CICES, c'est le Zaïre bis. Il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de recherches, mais malheureusement, on est pauvre. Parce que c'est exploité, peut-être il fallait voir comment on l'a exploité. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il faut véritablement innover des activités nouvelles pour booster les recettes du CICES. Et c'est ça ma vocation, c'est ça l'esprit. Dépenser moins et gagner. Moi, je suis dans une logique privée. Aujourd'hui, le CICES est une entreprise publique. Mais la réalité, on fonctionne comme du privé. Donc, si tu n'es pas dans cette logique, tu vas trouver, tu seras dans des difficultés. La FIDAC, moi, je veux une FIDAC professionnelle, madame. Pourquoi professionnelle? J'écoute les populations. C'est les populations qui fréquentent la FIDAC. Un constat est là, il y a trop de folklore quand on organise la FIDAC. C'est ça la vérité. Il y a trop de folklore. Mais, voulant enlever folklore et faire de la discrimination, ça aussi, c'est pas bon. Parce que ceux qui font folklore sont des opérateurs économiques. Et nous, notre mission, c'est d'accompagner les opérateurs économiques. C'est pour cela qu'on va organiser. Vous allez voir les jours à venir, le CICES va signer une convention avec ASCODEM, une association des commerçants qui ont l'habitude de fréquenter la FIDAC. Il faut les accompagner, il faut formaliser leurs activités, qu'ils deviennent des professionnels. Mais je vous dis, je suis un ancien DG de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Je connais, mais les marchands ambulants sont aujourd'hui ce qu'on appelle les régulateurs sociaux. Ce sont des régulateurs sociaux. On dit que oui, FIDAC, c'est Sandaga bis. Oui, ce n'est pas Sandaga bis, mais c'est le dispositif qu'il fallait mettre en place pour ne pas donner l'air de Sandaga bis, c'est ça. Mais moi, je pense que nous allons organiser, ne vous en faites pas, on va aller vers une foire professionnelle où on trouvera plus de professionnels que de commerçants Sandaga. C'est bon? Di wax ni FIDAC FIDAC ñëpp la FIDAC sénégalais la FIDAC étranger la parce que c'est international. Ñu bari dañuy wax ni boo demee FIDAC mooy foire neexutul parce que li ngay fekk Sandaga nga fay fekk te boo fa demee tamit bruit bi bëri na c'est pas professionnel etc. Mais ñun kat li ñu jàpp mooy même bu ñu ko bëggee def lu professionnel nañu fexe ba ñu ber ñenn yi discrimination ñu bañ ko def parce que ñi ñuy wax noonu ay commerçants sénégalais lañu ay opérateurs économiques sénégalais lañ war nañ leen ci boole mais nañ leen gunge encadrer leen ba nga xam ne désordre du am te loolu aussi fan yi di ñëw dinañu waxtaan nañu déjà ak ASCODEM dinañu signer convention avec ASCODEM pour xool naka lañ leen organiser. Déjà, je vais vous dire que nous allons maintenant chaque mois, pendant une semaine, il y aura le secteur informel ici. Ils vont organiser leur foire pendant une semaine. Désormais, une fois qu'on va signer cette convention,
Chaque mois, ils sont là pendant une semaine pour écouler l'IDIA, etc. Donc nous, on est là pour vraiment favoriser les échanges entre les opérateurs économiques. Donc on va les aider à se formaliser. Et parce que le chef de l'État a compris aujourd'hui, quand on parle du nouveau ministère de l'artisanat et du secteur informel, c'est normal. C'est un secteur qu'il faut formaliser. Et pourquoi il faut formaliser? Parce que tout simplement, le tissu industriel, le tissu économique du Sénégal est porté par 97% par le secteur informel. Mais au niveau de ce secteur informel, l'activité la plus dominante est celle du commerce, qui occupe 42%. Ça veut dire quoi? Notre département du commerce a un rôle à jouer par rapport à la prise en charge du secteur informel. Nous sommes transversales, c'est pour cela, avec l'APDA, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, et le CICES, les jours à venir, nous allons inviter nos deux ministres ici au CICES pour la signature de conventions pour mettre en relation ces deux entités. Donc voilà, on ne peut pas tout dire, mais dites-vous qu'aujourd'hui, je suis très conscient de la manière, la façon dont on va organiser. Je veux une FIDAK professionnelle. Moins de folklore, où vraiment, on va signer également, j'ai oublié, on va signer une convention avec le CESAC. Quand on dit CESAC, les gens vont dire, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de la réflexion. Quand vous allez au CESAC, ce sont des jeunes, c'est des étrangers, c'est plusieurs nationalités, ce sont des Africains, ce sont des futurs opérateurs économiques, ce sont des futurs décideurs. Aujourd'hui, il faut faire la promotion des produits made in CEDEAO. Il faut déjà mener la réflexion à ce niveau. Mais quand on organise des salons professionnels, des salons spécialisés, c'est le lieu où ces jeunes étudiants viendront rencontrer les professionnels B2B, faciliter leur insertion dans le marché du travail. Parce que c'est ça le CICES. Donc on est là, en tout cas, la vision elle est là, la volonté elle est là, on veut y aller, les cadres sont là, mais on a besoin encore de moyens. Donc je parle aux autorités de ce pays, aider le CICES, on en a besoin.